Comme vous l'avez sans doute remarqué, dans chacune de mes vidéos, je change de fond d'écran. Et vu que maintenant il y a des iMac Retina avec un écran 5K pour que tout le monde soit content, et bien mes fonds d'écran sont aussi en 5K, c'est-à-dire en 5120 x 2880 pixels, ce qui est absolument énorme. Et du coup, le poids de la photo s'en ressent. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite application très sympa qui s'appelle JPEG Mini, qui permet de réduire le poids d'une photo sans réduire sa qualité. C'est absolument génial et maintenant moi je l'utilise tout le temps pour les fonds d'écran de mes vidéos. Alors JPEG Mini se présente comme ça, et pour l'utiliser c'est extrêmement simple, vous allez voir. Donc j'ai ici mon fond d'écran de cette vidéo-ci, qui pèse 6,8 mégas, et on va tout simplement le glisser dans JPEG Mini, qui va compresser ça tout de suite, sans perdre en qualité donc. Voilà, et il me fait une deuxième photo, celle qui est compressée, qui pèse celle-là 2,4 mégas. Donc on a compressé ça, on a perdu 4,4 mégas, ce qui est absolument génial. Et maintenant je vais ouvrir les deux dans Aperçu pour que vous puissiez voir au niveau de la qualité ce que ça donne. Donc ça c'est la compressée, ça c'est l'original, voilà, et si je passe de l'une à l'autre rapidement, vous voyez qu'on voit absolument aucune différence, c'est totalement ouf. Alors maintenant on va faire un petit tour dans les préférences de JPEG Mini, on va juste aller voir juste ici. Vous avez ici deux types d'opérations. La première ici, il va remplacer les originaux par des versions plus légères, donc vous allez perdre les photos lourdes. Ça c'est pas spécialement grave si vous avez par exemple un dossier Dropbox ou iCloud ou iPhoto qui est très lourd. Bien voilà, comme ça d'un coup il va diminuer la taille de toute la bibliothèque. Sinon si vous voulez garder les originaux, les photos lourdes, mais que vous voulez simplement faire une version plus légère, eh bien vous faites exporter vers un certain dossier. Vous cliquez ici pour sélectionner le dossier vers lequel vous voulez exporter. Chez moi c'est le bureau. Vous pouvez même redimensionner les photos en même temps via, vers différents types de résolution. Donc voilà, vous faites vos petits réglages, ensuite vous cliquez sur Apply, et voilà, vous pouvez utiliser JPEG Mini comme vous le souhaitez. Comme vous pouvez le voir sur le Mac App Store, on a plusieurs versions de JPEG Mini. La bonne nouvelle déjà, c'est qu'ils sont tous disponibles sur Windows. Alors on a déjà la version JPEG Mini normale qui coûte 20 €. On a également une version Pro qui est vraiment pour les pros, c'est-à-dire qu'il y a avec un plugin pour Lightroom. Ça a été optimisé pour des photos qui vont jusqu'à plus de 50 mégas. Donc c'est vraiment des trucs énormes, et ça va un tout petit peu plus vite aussi. Donc celle-là coûte quand même 150 €, donc c'est vraiment un truc bien pro. Et sinon, si comme moi vous utilisez ça occasionnellement pour quelques photos comme ça, eh bien il y a la version Lite qui est la même que la JPEG Mini normale, mais qui est limitée à 20 photos par jour, ce qui est pour moi absolument suffisant. Donc ça peut être très sympa. Et à côté de ça, on a encore deux autres services de JPEG Mini. Il y a JPEG Mini Server qui peut être vachement intéressant pour des sites web alors à ce moment-là. Donc ça, il faut un peu voir. Ça coûte quand même assez cher, 200 $ par mois, mais ça peut vous optimiser vachement votre site web. Et puis on a une version web de JPEG Mini très simple. Vous pouvez envoyer ou juste glisser des photos ici, comme l'application. Et il vous crée une version optimisée de votre photo que vous pouvez télécharger directement. Si c'est une seule photo, vous le faites comme ça, très simplement. Si c'est plusieurs photos, ben là vous devrez vous créer un petit compte juste ici, et là vous pourrez glisser des albums de maximum 200 mégas et maximum 1000 photos par album, et il vous optimise tout ça gratuitement, et ensuite il vous envoie un mail pour vous dire que vos photos sont prêtes à être téléchargées. Voilà pour cette présentation de JPEG Mini, vous retrouvez tous les liens ainsi que ce magnifique fond d'écran dans le fichier zip de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à optimiser votre Mac et à prendre moins d'espace sur votre Mac pour vos photos. En parlant de photos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut à tous. Purée, j'ai le nez hyper encombré, cette vidéo, ça va être un massacre total pour leurs oreilles les pauvres. Vous l'avez sans doute remarqué dans chacune de mes vidéos, gratuitement bien sûr, mais du coup, mais ça ne le fait pas, on refait tout. Absolument énorme. Pardon. Remplacez vos photos par des versions, quand il exporte. Alors, optimisation, vous avez envie d'envoyer... Putain, mais je ne sais pas faire...